Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec vous les bases de l'algèbre. Commençons par l'addition. Dans cette section, ce que je cherche à faire, c'est d'écrire d'une façon plus concise les expressions qui sont présentées. Exemple numéro 1, 6 plus 6 plus 6 plus 6. Et nous cherchons ce qui pourrait être équivalent. Nous avons appris au primaire que l'addition répétée d'une même valeur peut être représentée par la multiplication. Ce qui veut dire ici, j'ai l'addition répétée 4 fois de 6. On additionne 4 fois le nombre 6. Je peux l'exprimer 4 fois 6. Exemple numéro 2. X plus X plus X. Le même principe qu'on vient de faire dans l'exemple 1. X est additionné 3 fois par lui-même. Je peux écrire 3 fois X. Ici, je vais prendre le temps de regarder avec vous. Je n'ai pas écrit la multiplication, le symbole de multiplication avec la croix qu'on prend en général, qu'on utilise en général, pour la simple et bonne raison qu'il aurait été difficile de faire la différence entre le symbole de multiplication et la variable x. À partir de maintenant, je vais toujours utiliser le symbole de multiplication représenté par un petit point. Et je t'encourage à faire la même chose. Exemple numéro 3, 5 exposant 2 plus 5 exposant 2 plus 5 exposant 2, c'est l'addition répétée d'une même valeur. Je peux écrire 3 fois 5 exposant 2. Exemple numéro 4, A exposant 2 plus A exposant 2 plus A exposant 2. Encore par le même raisonnement, je vais écrire d'une façon plus concise 3 fois A exposant 2. Exemple numéro 5, 2 fois 7 plus 3 fois 7. 2 fois 7, je peux écrire, c'est 7 plus 7. Et 3 fois 7, je peux écrire, c'est l'addition répétée 3 fois du nombre 7. Ce qui fait qu'au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 fois l'addition de 7. Je peux écrire 5 fois 7. Même raisonnement pour l'exemple 6. 2 fois y plus 3 fois y. Je peux encore écrire que 2 fois y pourrait être représenté par y plus y. Et 3 fois y pourrait être représenté par y plus y plus y. J'ai une addition répétée de 5y. Je peux écrire 5 fois y. Pour aller plus vite, en appliquant ce raisonnement, les prochaines fois, je pourrais faire 2 plus 3. 2 plus 3 me donne 5. J'arrive au même résultat, mais je ne serai pas obligée de faire les petits dessins pour montrer qu'est-ce que j'ai ici en bas. Donc, vous pouvez le faire directement comme ça. La multiplication. Exemple numéro 1, notre objectif, je vous rappelle, est encore d'exprimer d'une façon plus concise, qui prend moins d'espace, les expressions qui nous sont présentées. 6 fois 6 fois 6 fois 6, j'ai 6 qui se répète 4 fois par lui-même. La multiplication répétée du même nombre peut être exprimée avec les exposants. Je peux avoir ici 6 exposant 4. Exemple numéro 2, x se multiplie 4 fois par lui-même. Je peux écrire x exposant 4. C'est des choses qu'on a déjà travaillées dans la section des exposants. Exemple 3. 6 exposant 2 fois 6 fois 6 exposant 3. 6 exposant 2, je peux le représenter par 6 fois 6. Multiplié par 6. Multiplié par 6 exposant 3, que je peux représenter par 6 fois 6 fois 6. Si j'observe bien, j'ai 6 multiplié 6 fois par lui-même, que je peux représenter par 6 exposant 6.
J'aurais pu aussi appliquer les propriétés des exposants qu'on a vus dans les chapitres précédents et simplement additionner mes exposants. J'aurais fait 2 plus 1 plus 3, 2 plus 1 plus 3, qui me donne 6. J'ai encore 6 exposant 6. Exemple 4, A exposant 3 fois A exposant 2 fois A exposant 2. Je vais aller appliquer le raisonnement, additionner les exposants. Donc, 3 plus 2 plus 2. Donne 3 plus 2, 5 plus 2, 7. A exposant 7. J'aurais pu le décomposer A fois A fois A, multiplié par A fois A, multiplié par A fois A, comme j'ai fait pour l'exemple 3. C'est tout simplement plus rapide de le faire de cette façon. Maintenant, c'est à vous de jouer.